Chers amis, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans cette soirée organisée par le TNA que je tiens à remercier pour avoir invité des hommes de culture pour intervenir autour du théâtre et tout ce qui gravite autour, aussi bien à l'intérieur, ce qui a déjà été abordé et qui sera abordé par d'autres intervenants, Inch'Allah. Et pour ce qui me concerne, j'aborderai un aspect qui, à mon sens, est insuffisamment traité, même s'il a été en réalité par le passé, c'est l'apport du théâtre amateur au théâtre professionnel. Le théâtre professionnel, à l'époque, notamment dans les années 70, dans les années 60, il a été créé en 62, novembre 62, il a été nourri d'abord par les anciens. J'entends par les anciens, les Wishad, Hassan Hassani, Ahmad Hadda, Hamid Nemri, Agoumi, bien sûr, et Keltoum, Nouria, Ahmad Hadda, Hamid Nemri, Mahboub Istanbuli, et tant d'autres qui m'excuseront de ne pas les citer, ne prétendant pas faire une liste exhaustive. Par la suite, il a été renforcé par une équipe venue de l'INADC, de l'Institut national d'art dramatique et chorégraphique, qui avait été créé par le premier directeur du TNA, Moustapha Kateb Lahmou. Et parmi cet apport, on peut citer Fallag, Sonia et plein d'autres, notamment Zahir Bouzrar, Dalila Halilou, et, et j'en passe. Par la suite, le théâtre s'est renforcé par le TNA, beaucoup plus les théâtres régionaux, par un apport qui lui a été bénéfique, pour ne pas dire vital. Cet apport est venu d'une autre source, au moins aussi importante que les deux premières, celle des anciens et celle de l'Institut de Bojel-Kifen. Et cette source-là, c'est le théâtre amateur. Il faut aller aux années 70, notamment vers la fin des années 70, pour retrouver l'apogée du théâtre amateur. Euh, pour mieux le cerner, on ira à Mossaganan, le festival national du théâtre amateur, et là se retrouvaient chaque année des troupes venant de partout, de Constantine, d'Alger, d'Oran, qui ont pour nom le GAC de Constantine, pour Alger le groupe d'action théâtrale, le GAT, le TTA, la troupe des travailleurs d'Alger, qu'animait Hamdan Hamlaoui, et à Oran, les compagnons du théâtre et le théâtre de l'atelier, notamment de Saïda aussi, avec une grande troupe animée par du Prolet Kout, Mourtar Asmani, c'était le Prolet Kout. Dans ce festival, des pièces de théâtre forcément étaient diffusées, ce festival annuel, où l'on retrouvait notamment deux grandes figures, à savoir Keki, natif de Mostar, et Sidjilali Ben Abdel Halim. Ce sont des figures qu'on ne peut dissocier du festival de théâtre amateur. Ils étaient là avec leurs conseils, avec leur présence d'anciens. Parmi les pièces présentées par les troupes de théâtre, certaines ont traversé le temps, hein, et ne serait-ce que par mémoire, et je citerai Rabb Sheb du Prolet Koult, et tant d'autres. Je citerai également, pour quelques jeunes de plus, du groupe d'action théâtrale d'Alger, et aussi le Mouja de Constantine. Et il faut dire que dans ce festival, et aussi parce qu'il faut rappeler l'organisation, c'est-à-dire
les spectacles étaient diffusés dans la grande salle, la salle Afrique, aussi dans 2 ou 3 salles adjacentes, notamment dans les lycées, mais aussi parce qu'on appelle un soleil dans les communes et dans les villes, les limitrophes de Mustapha, de Mostaganem, à Mzrane, à Mas al-Hajjaj et ailleurs. Chaque représentation, c'était une des particularités du théâtre amateur, était suivie d'un débat. Les débats étaient en réalité beaucoup moins axés sur le contenu artistique que sur les thèmes développés. Les thèmes, c'était presque inévitablement la révolution agraire, ce qu'on appelait à l'époque les tâches d'édification nationale, et à un degré moindre, la gestion socialiste des entreprises, mais aussi, comme ça a été le cas pour le GAC d'Alger avec cela, sur la femme, et aussi sur la jeunesse et les problèmes de la jeunesse. Ce mouvement du théâtre amateur a traité de thèmes qui ont, il faut le dire, disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus de révolution agraire ni de gestion sociale des entreprises. Par contre, Dieu merci, ce qui animait ce théâtre amateur, la matière vivante, est toujours là. Elle n'est forcément pas là dans le théâtre amateur, mais elle est là par le dynamisme, par la présence qu'elle a injectée dans le théâtre algérien et notamment dans les théâtres régionaux. Ainsi, on retrouvera au théâtre régional d'Oran des anciens, des compagnons du théâtre et du théâtre de l'atelier, notamment des personnalités comme Saïd Bouabdallah, Azri, le couple Hachmaoui, Abdelkader Belkayed, Kader et tant d'autres, et que les autres m'excusent de ne pas les avoir cités, parce que mon intention n'est pas de faire encore une fois une liste exhaustive. Un autre foyer d'accueil au sens très positif qui a intégré les forces vives du théâtre amateur, c'est le théâtre régional de Constantine qui avait déjà en son sein les Beshkri, les Jamal Dekka qui sont venus du Trac, et aussi qui a été renforcé par d'autres, par les Boubriwa, par Taïeb Dhimi et tant d'autres qui sont venus apporter leur fraîcheur juvénile et aussi toute une mentalité et des méthodes de travail. Ils ont apporté notamment une des particularités du théâtre amateur, qui était la création collective. La création collective, comme son nom l'indique, c'est un groupe de personnes qui se réunissent autour d'une trame, autour d'un thème, et qui font petit à petit, au cours de quelques semaines, sinon quelques mois, d'écriture collective, et qui arrivent à faire un texte dramatique qui sera monté avec ses qualités et avec ses défauts. Et donc le théâtre algérien a énormément été renforcé par ces éléments venus de l'extérieur. On ne peut pas dire de l'extérieur parce que c'est toujours le théâtre amateur. Il y a eu aussi, parmi les troupes que j'ai citées, celle de Bozil Kifan, dont est sorti Omar Fatmouche, qui a connu et qui connaît toujours une excellente carrière dans le domaine théâtral. Et dans les éléments, ceux de Bojmlein, on rejoint d'autres théâtres, notamment celui du théâtre régional de Betna. Voilà pour ce qui est de l'apport. J'ai parlé de la création collective et aussi dans l'organisation, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont apporté un souffle nouveau, même dans les luttes syndicales, dans l'apport des grands débats sur le théâtre algérien.
ils ont apporté toute une mentalité moderne, ce qui ne veut pas dire que les anciens, notamment ceux du TNA, n'étaient pas imprégnés de cette mentalité moderne, mais il n'en demeure pas moins que ça a été un souffle de jouvence pour le théâtre algérien. On ne peut pas passer sous silence une expérience tout à fait à part, celle de Kate Biassine, celle de la troupe, l'action culturelle des travailleurs, qui a rejoint en bloc, qui a rejoint massivement une troupe théâtre amateur qui a rejoint massivement le théâtre régional de Belabès. On ne peut pas tout à fait dire que l'ancienne troupe de Kate Biassine était amatrice, hormis le fait qu'ils n'étaient pas salariés, ça c'est un fait, ou bien ils vivaient de subsides, de subventions, et après, cette troupe-là, elle a rejoint et a formé le théâtre régional de Sidi Belabès. Pour revenir au théâtre, là où a été constaté, à côté du théâtre régional d'Oran, l'apport le plus massif du théâtre amateur, celui de Constantine. On citera, j'ai déjà cité, je crois, Beshkri, il y a eu aussi Issa Haddaf, Boubaliwa, et tout cela ont contribué à toutes les pièces qui ont été montées là-bas, notamment Celt Nouada, Samsa et tant d'autres. La même chose du côté du théâtre régional d'Oran. Voilà, globalement, c'est-à-dire, c'est un tableau très succinct, très sommaire, qui s'interdit bien sûr d'aller dans la précision, mais c'est juste pour donner en réalité un aperçu sur le fait que le théâtre national ne pouvait pas s'inscrire, avoir son dynamisme qu'il a connu par la suite, sans l'injection de ses talents venus du théâtre amateur. J'aimerais aussi aborder, peut-être pas pour terminer, un autre aspect, c'est que le théâtre amateur était accompagné par des gens qui sont à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, qui sont tout simplement les critiques de théâtre. C'est valable aussi bien pour le théâtre amateur que pour le théâtre algérien d'une façon générale, à savoir la critique. La critique qui actuellement est quasiment absente totalement, alors c'est un compagnon nécessaire du théâtre algérien. Bon, je ne vais pas faire la glorification, une exaltation du glorieux passé, mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait des critiques de théâtre. Je citerai parmi eux Allawa Wahbi, Constantine Allawa Boudjadi, Bouziane Ben Ashra, Ahmed Chenniqi, Ahmed Boulama Mdani et moi-même, qui étions des critiques de théâtre. Nous suivions les pièces de théâtre, nous connaissions parfaitement le texte qui nous était remis par le metteur en scène, et par la suite, on suivait les répétitions, tant et si bien qu'à la fin de la pièce de théâtre, nous connaissions parfaitement et il ne nous restait qu'à donner notre avis sur le résultat de ce long effort et ce qu'il va donner le jour de la générale, une fois exposé au grand public. Et bien sûr, chacun de nous, il portait en lui sa propre conception du théâtre, de la critique théâtrale plutôt. La critique n'a pas pour vocation, en réalité, ni de porter la destruction, ni il n'a pour vocation la promotion de la pièce de théâtre. À mon sens, c'est ma propre conception, la critique théâtrale est là pour donner au public, au lecteur, qui est bien sûr le même,
les moyens, les instruments d'analyse, les instruments d'approche de la pièce théâtrale, c'est-à-dire le critique, il s'exprime sur la mise en scène, sur le texte bien sûr, sur la façon dont est rendu ce texte, sur l'agencement scénique, sur l'occupation de l'espace, sur l'expression corporelle et l'expression vocale des comédiens, sur la direction d'acteurs, sur l'accompagnement technique, à savoir le jeu de lumière, la sono, enfin tout ce qui fait l'accompagnement musical, forcément, le bruitage, enfin tout ce qui fait, tout ce qui constitue un spectacle théâtral. Et muni de ces éléments-là, le lecteur, qui est aussi le public, le spectateur, pourra juger, pourra appréhender et, et, et avoir sa propre idée sur les pièces de théâtre qu'il verra par le futur, y compris celles qu'il a déjà vues, et ainsi la critique aura rempli son rôle d'éveilleur de la conscience artistique, si je puis dire. Voilà. Pour revenir à cette longue parenthèse terminée, pour revenir au débat du jour, parce que ce n'est qu'un débat, bien sûr, hein, je n'ai pas la prétention d'émettre ni de sentences ni des verdicts. Il est le théâtre algérien qui était bien sûr habité, qui était imprégné par d'immenses talents que j'avais cités au départ, a été puissamment renforcé par le théâtre amateur, et ce, bien sûr, par la présence de personnes, notamment à Loula, à Oran, du côté de Constantine, par des Haj Smaïl et d'autres, des professionnels qui ont beaucoup aidé. Par exemple, à Loula, on le retrouvait au Festival de Mostar. Il organisait, il animait des ateliers sur l'expression vocale ou bien sur l'expression corporelle sur scène, des choses, des aspects très très techniques. Il a été d'un immense apport. On retrouvera aussi d'autres personnalités qui étaient très très proches du théâtre amateur et qui ont permis un meilleur passage et une meilleure adaptation à ces éléments une fois qu'ils ont intégré le théâtre professionnel auquel ils ont tant donné. Donc, bon, je ne prétends pas donner une conclusion, mais il est permis de dire que le théâtre algérien, bien sûr, il ne serait pas du tout mort sans l'apport du théâtre amateur, loin de là, mais il aurait soit continué à ronronner malgré tout l'effort d'adaptation des grandes œuvres théâtrales qu'on a vues dans les années 70, notamment les pièces de Brecht par le théâtre national. Je disais, soit il va continuer peut-être à ronronner, ou bien à vivre poussivement sans l'injection qui lui a été d'un apport puissant du théâtre amateur, des éléments du théâtre amateur qui ont pu le dynamiser, et cela pendant la longue période de fermeture de l'école de Bozelkiffen, qui, Dieu merci, par la suite a réouvert et a permis d'insuffler une autre dynamique au théâtre algérien, notamment aux théâtres régionaux. Voilà, je vous remercie et au plaisir de vous retrouver, au plaisir aussi de débattre avec vous. Merci au Terna et merci à tous ceux qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de m'écouter. Parfait.